Bonjour, c'est Amandine. Bienvenue dans ton podcast Écriture Méditation pour transformer tes émotions et tes épreuves de vie en plus de sens, d'opportunités et surtout en mission de vie. C'est en décodant mes émotions très intenses et mon hypersensibilité que j'ai enfin découvert que c'était elle en fait qui me menait à une vie et des relations beaucoup plus significatives. Donc aujourd'hui, je voudrais t'emmener dans un beau voyage, une belle exploration intérieure à travers une émotion que j'ai beaucoup expérimentée et que j'ai appris à aimer de plus en plus à travers les années, c'est la tristesse. J'ai vraiment envie de t'embarquer avec moi à travers ce voyage et je vais donc te guider à travers 4 niveaux de compréhension des messages cachés et des cadeaux, des trésors, de toutes les formes de tristesse que tu peux éprouver en ce moment, mais également dans ta vie régulièrement. Souvent, on a la tristesse qui revient de manière cyclique. On va parler de la tristesse, on va parler de la solitude, de la dépression, des peines de cœur, des moments de découragement, ces moments où on se trouve complètement insignifiant, perturbé, sombre, un peu défaitiste, où on se sent complètement misérable et aussi très anxieux et angoissé. Et mon objectif, en fait, aujourd'hui, mais dans mon travail en règle générale, c'est j'ai vraiment envie de t'amener à ce moment où tu peux vraiment co-créer avec tes émotions. Donc là, j'ai vraiment envie que tu co-crées, que tu composes avec ta tristesse, dans l'objectif de transformer cette tristesse en plus de compréhension pour dérouler ta mission de vie, au lieu de la réprimer. Réprimer ta tristesse, c'est le contraire donc de l'exprimer. Et je sais par expérience depuis ma plus tendre enfance que si on n'exprime pas nos émotions, et surtout si on n'exprime pas notre tristesse, elle va malheureusement réapparaître encore et encore dans notre vie, mais surtout dans nos relations, parce que nous n'avons pas les clés pour écouter complètement ces messages. Donc, avant de commencer, je veux juste te partager une petite anecdote et te dire que si je t'enseigne la libération émotionnelle, la transformation des émotions aujourd'hui, là, avec toi, c'est parce qu'en fait, les émotions, c'est ce que j'ai le plus besoin d'apprendre pour moi-même. C'est pour ça que j'enseigne l'intelligence émotionnelle. Mais aussi parce que très franchement, j'ai la conviction que les émotions, en fait, elles sont là pour nous rendre vivants. Elles nous amènent en fait du sens en fait dans notre vie. Mais par contre, on a besoin d'apprendre à communiquer, à composer et à co-créer avec elles, ce que nous avons rarement appris. Au contraire, notre société nous a plutôt encouragé à ne pas les exprimer et donc à les réprimer. Donc, quand tu es prêt, nous allons plonger ensemble à la découverte des trésors de ta tristesse que tu peux transporter avec toi depuis des années. C'est pas parce que tu as cette émotion au fond de toi depuis très longtemps que tu ne peux pas t'en débarrasser. Pas du tout. J'en suis la preuve vivante. On a vraiment les moyens aujourd'hui, en travaillant sur l'inconscient, l'intuition et l'écriture intuitive, d'aller déloger et de vraiment transformer nos émotions. Et donc à travers l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, tu vas aussi savoir ce que tu peux faire exactement pour transformer cette tristesse en plus de sens et en mission de vie. Donc prépare ton cahier et on va commencer tout doucement. Ok, prépare-toi. Et avant donc de rencontrer ta tristesse et de comprendre pourquoi elle est là dans ta vie, je vais t'inviter quelques secondes à créer dans un premier temps ta bulle de sécurité intérieure. Alors, mon objectif, c'est que tu te sentes en sécurité et créatif partout, tout le temps. Mais surtout quand tu veux explorer tes émotions. La sécurité intérieure, elle est vraiment indispensable pour développer le muscle de l'intelligence émotionnelle. Donc commence par ralentir ton cerveau,
ton mental très actif, très agité. Tu vas mettre tes pieds bien à plat au sol, hein, ouvrir ta posture, te grandir, connecter ta tête à tes plus grandes idées, et puis aussi à de nouvelles possibilités, à du nouveau. Voilà, et quand tu te sens bien grand, connecté, ancré, tu vas commencer à inspirer profondément, lentement, à ton rythme, sur le compte de 4. Et expirer à ton rythme sur le compte de 4. Et en respirant comme ça, longuement et profondément, tu vas commencer à te connecter à ton corps et donc à tes émotions, puisque tes émotions sont logées dans ton corps, et plus tu te connectes à ce qui se passe dans ton corps et plus tu vas te sentir en sécurité. Okay, c'est un cercle vertueux. Descends encore plus à l'intérieur de toi, connecte avec comment ton corps se sent maintenant, rentre en contact avec ton monde intérieur et avec tes émotions, et commence à écouter quelles sont tes émotions, ta météo intérieure maintenant, sans te juger. Juste pose-toi la question, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi maintenant? Voilà, c'est un très bon exercice, hein, à faire quand tu veux, et je t'encourage à sourire et à ouvrir ta posture encore plus pour te sentir encore plus confortable, mais surtout pour dire à ton cerveau que tu es en sécurité. Le sourire, en fait, envoie des neurotransmetteurs de ton cerveau jusque dans ton corps pour dire que tout va bien, il n'y a pas de danger. Et quand tu te sens relaxé et en sécurité, tu vas ouvrir ton cahier très lentement. Et avant que je te guide à travers les messages de ta tristesse, je t'invite juste là quelques secondes à entraîner ce muscle de l'expression de tes émotions. Voilà, juste quelques secondes, écris quelques mots sur ta tristesse. En ce moment, aujourd'hui, récemment ou régulièrement dans ta vie, ne réfléchis pas, juste écoute ton intuition et pose des mots au sujet de cette tristesse. Voilà, sans réfléchir. Quelques mots. Et maintenant, nous allons nous allons commencer à explorer cette tristesse à travers 4 niveaux de compréhension de ces réels messages. Hein. Et tu vas comprendre comment tu peux réguler par toi-même cette tristesse quand elle débarque et comment tu peux aller de l'avant sur ton chemin de vie. Et on va commencer, bien entendu, par le premier niveau de compréhension de ta tristesse, qui est que la tristesse signifie que quelque chose t'a été enlevé. Ok, c'est une perte en fait, quelque chose que tu perds. Et en réalité, c'est l'interprétation que tu as sur cette perte qui te crée de la souffrance. La tristesse, dans un premier niveau de compréhension, c'est une interprétation négative de ce qui t'arrive, du futur et du monde autour de toi. Donc, pose quelques mots sur qu'est-ce qui t'a été enlevé, qu'est-ce que tu es en train de perdre qui crée cette tristesse, et quelle est l'interprétation négative que tu te fais de cette situation. Ok ? Est-ce que tu considères que ce qui t'arrive est vraiment personnel ou permanent? Voilà, pose des mots sur ce premier niveau de compréhension. Et maintenant, je voudrais te faire réfléchir à un autre niveau qui est: et si ce qui arrivait dans ta vie et qui crée de la tristesse, c'était en fait pas contre toi, mais pour toi? Ok ? Donc, maintenant, tu vas répondre à ces questions, aux questions suivantes. Qu'est-ce que cette situation de tristesse pourrait bien emmener de messages positifs pour te faire avancer, pour te faire grandir dans ta vie?
Et ce qui est très important, en fait, de te poser comme question maintenant, c'est si cette tristesse, elle t'affecte autant, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour toi et tu es en train de perdre. Ok? Donc, pour savoir quelle action tu dois prendre pour atténuer cette tristesse, pose-toi la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et donc que tu veux garder dans ta vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et pas pour les autres et pas pour ce que les autres pensent de toi? Ok? Super. Maintenant, on va descendre sur des sous-catégories, en fait, de tristesse. Quand on est triste, parfois, on est submergé parce qu'il y a beaucoup trop de choses nouvelles qu'on n'avait pas prévues, etc. Donc, si tu es submergé par cette tristesse, eh ben, en fait, tu es face à une belle opportunité qui est de exprimer tes priorités dans ta vie. Ok? Pour ne plus être submergé, je t'invite donc à écrire dans ton cahier quelles sont tes top priorités dans ta vie. Et sans comment écrire ces top priorités, ça peut déjà commencer à atténuer ta tristesse. Ça peut être de mettre le focus sur autre chose qui est vraiment important et prioritaire. Ok? Ensuite, une autre sous-catégorie de la tristesse, c'est la solitude. Peut-être que dans cette tristesse, tu te sens seul. Donc, écris, voilà, dès maintenant, déjà, ce qui peut te rendre triste en termes de solitude. Mettre quelques mots au sujet de cette solitude. Mais là où je voudrais t'emmener, c'est vers une autre opportunité que tu as face à toi maintenant, face à cette solitude, c'est l'opportunité de choisir les personnes avec qui tu veux réellement construire des relations. Ok? Donc, quels sont les types de personnes, les personnes avec qui tu veux vraiment créer des relations et quelles sont les personnes avec qui tu ne veux pas, tu ne veux plus créer de relations. D'accord? Donc, t'es pas obligé de te séparer tout de suite de ces personnes, mais tu vas voir que rien qu'en écrivant ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, tu vas créer de nouvelles connexions neuronales qui vont t'amener à des décisions et des solutions. Il y a autre chose que tu peux te poser comme question, c'est quelles sont les personnes, le type de personnes qui peuvent réellement t'aider, te supporter, t'accompagner sur ton chemin de vie. Parfois, on est attiré vers des personnes qui nous éloignent de notre chemin de vie. Donc, c'est important, quand on est dans des moments de solitude, de profiter de cette solitude pour choisir, attirer les personnes qui vont vraiment nous aider et que l'on pourra aider, bien entendu. C'est ça, des relations conscientes et significatives. Et la troisième sous-catégorie de tristesse que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, peut-être que cette tristesse, elle te perturbe. Tu sais pas vraiment pourquoi, mais il y a quelque chose qui n'est pas ok. Et du coup, qui te bouffe ton énergie, qui te plombe et qui te rend triste. Ok? Donc, si tu te sens un peu perturbé, perdu, qu'il y a quelque chose qui est pas ok, tu peux l'écrire déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qui est pas ok que je comprends pas vraiment? Et là, je voudrais t'emmener à une autre opportunité qui se présente face à toi. Si tu te sens perturbé et triste, c'est une excellente opportunité, c'est le moment idéal pour refaire le point et exprimer tes vraies valeurs de vie, ces valeurs, ce système de valeurs qui va t'emmener beaucoup plus facilement vers ta mission, vers tes objectifs.
de vie. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que tes valeurs de vie d'aujourd'hui, maintenant, ne sont pas forcément les mêmes que l'année dernière, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. Ça peut nous mettre dans le tapis parfois, mais c'est pour ça que je t'invite là maintenant à écrire intuitivement, sans réfléchir, par exemple, ton top 3 valeurs, un système de 3 valeurs vraiment non négociables dans ta vie, qui fait que si tu ne respectes pas, si des situations ou des personnes ne respectent pas ces valeurs, du coup, tu vas pouvoir prendre des décisions plus facilement. Donc, quelles sont tes réelles valeurs à partir d'aujourd'hui, et ressens comment réajuster tes valeurs te permettent de te détacher aussi de ta tristesse. Ok? Continue de respirer, et donc de mettre des mots, de respirer, donc d'évacuer petit à petit cette tristesse, et je vais t'emmener à un 3e niveau de compréhension de ta tristesse. Et je vais te poser cette question. Et si ta tristesse en ce moment, c'était une opportunité pour te renouveler et te réinventer? Je sais que peut-être aujourd'hui, tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas. Mais la tristesse, c'est un sas, c'est une transition qui te prépare pour un nouveau chapitre de vie. Ok? Alors, écris dans ton cahier, pour y voir plus clair, hein, qu'est-ce que tu dois finir et commencer? Ok? Qu'est-ce que, bon gré mal gré, tu es en train de laisser derrière toi, de laisser couler, de lâcher prise? Et qu'est-ce que tu vas, en échange, finalement, accueillir, ouvrir comme chapitre dans ta vie? Et le vrai cadeau ici, c'est comment tu peux tirer avantage, tirer profit de cette émotion de tristesse pour te réinventer et pour révéler le vrai toi. Tu vois la profondeur, donc là, prends le temps. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Tu vas prendre le temps, il n'y a pas de précipitation. Tu vas laisser quelque chose, comme une vieille veste, un manteau, une vieille peau, une chrysalide. Et effectivement, il y a un moment de vide, hein, qui est la tristesse, la dépression, la solitude. Et puis, hop, tu peux prendre un nouveau costume, manteau, joli, brillant, coloré, et te réinventer et te révéler. Ça, c'est le 3e niveau d'interprétation, de compréhension de la tristesse que moi m'a beaucoup aidé. Mais j'ai un niveau encore plus profond d'interprétation de la tristesse que je voudrais te partager maintenant, qui est vraiment très beau. Et si la dépression, c'était l'opposé de l'expression? Regarde dans ta vie tous ces moments de tristesse et de dépression, et je veux t'inviter à voir ces moments de profonde tristesse comme une absence de direction et de mission. C'est un vide, en fait, de mission et de direction, souvent parce qu'on a suivi la vision, la direction de quelqu'un d'autre. Donc, respire profondément, et je t'invite à porter ton attention sur ton cœur et à demander à ton intuition et à ton cahier quelques mots sur quelle est ta mission et quelle est la direction que tu veux vraiment prendre dans ta vie à partir de maintenant. Ok, ne réfléchis pas, ne t'appesantis pas non plus, mais vraiment pour t'embarquer sur ce nouveau chapitre de vie
avec quelques mots. Tes mots sont pleins d'énergie qui vont te porter. Donc la première question vraiment indispensable, c'est quelle est ta mission, ta vision, ta direction. Mais la deuxième question qui est extrêmement importante à ce niveau de compréhension de ta tristesse, c'est où est ta joie dans ta vie et depuis ton enfance. Donc ça, c'est une question qui a beaucoup changé ma vie, mais également la vie de mes clients. Je t'invite vraiment à mettre des mots sur ce qui t'a rendu joyeux, heureux, depuis que tu es une petite fille ou un petit garçon. Et là, ces moments de joie vont t'amener encore plus proche de ta mission, de ta vision, de ta direction, à toi, et non pas à quelqu'un d'autre. Donc prends le temps d'écrire ta mission, ta joie, et tu vas voir qu'il est encore plus facile d'écrire ce que nous avons fait ensemble dans le début de cet exercice, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important vraiment pour toi, quelles sont tes réelles priorités, quelles sont tes top valeurs de vie. Tu vois, comme ça devient facile. Parce que tu es connecté à ton inconscient et surtout tu es vraiment connecté au message que tes émotions t'envoient. Tu écoutes tes émotions et donc du coup tu vas pouvoir les évacuer. C'est comme quand un enfant pleure. Si on ne l'écoute pas, il va continuer à pleurer. Si on l'écoute et le comprend, il va s'arrêter, il va passer à autre chose. C'est pareil pour tes émotions et ton enfant intérieur. Maintenant que tu as posé des mots sur ce qui te met en joie, en mission, en action, et ben vraiment, la dernière étape, c'est qu'est-ce que tu peux changer pour toi-même réguler et diminuer ta tristesse quand elle arrive. Et là, c'est le meilleur moment de prendre des décisions, des actions et de t'engager avec toi-même pour prendre en charge ta tristesse. Mais aussi être très clair, là maintenant dans ton cahier, qu'est-ce que tu ne peux pas changer par rapport à cette tristesse. Et donc que tu dois laisser partir, te détacher de cette addiction au drame et aux émotions. Ok, donc continue d'écrire, continue de sentir cette dissolution de ta tristesse dans ton corps, continue d'écouter, d'évacuer, de transformer cette tristesse. Et note comment tu te sens maintenant par rapport au début de ce podcast. Note que la tristesse, c'est l'opposé de la joie, donc sans cette tristesse diminuer et la joie augmenter. Et à partir de cet état de conscience, prendre des décisions conscientes, des actions conscientes, alignées, parce que tes pensées et tes émotions, ton corps et ton esprit sont alignés. C'est ça être aligné, c'est ça être cohérent. Et dernière chose que je voudrais te dire, c'est que tu es en capacité maintenant à ce niveau-là de l'exercice de comprendre que ce n'est pas l'émotion le problème. Les émotions sont des réactions normales de ton corps. Mais c'est comment tu réagis avec ton système nerveux. Okay? C'est pas la situation en fait, c'est comment on régule finalement notre corps et notre système nerveux. Ok? À partir de ce qui nous est arrivé, bien sûr, dans le passé, parce qu'on n'a pas été en sécurité, parce qu'on se retrouve du coup de nouveau plus en sécurité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout est transformable. La science nous le prouve aujourd'hui et c'est ce que j'ai couvert dans mon précédent podcast. Je te mets le lien sous ce podcast. Je te remercie, je te félicite et je te dis à la semaine prochaine. Garde cette belle joie que tu viens de créer toi-même dans ton cerveau et dans ton corps. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle transformation de tes émotions ensemble. Merci et à la semaine prochaine.